Voilà, bienvenue José Bové, merci de ce crochet à Aix-en-Provence. Le candidat citoyen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Salut à toi. C'est vrai que ça fait plaisir de voir cette place remplie de monde, de voir qu'ici, au lieu de stigmatiser les gens les uns contre les autres, le drapeau qui flotte, c'est le drapeau de la paix, c'est ce drapeau multicolore qui est derrière, qui est devant. Voilà, pour moi c'est ça. C'est ce drapeau-là que j'ai envie de mettre en avant. C'est vrai qu'en 2003, quand la guerre a éclaté en Irak, eh bien ça faisait chaud au cœur de voir ce drapeau aux fenêtres ou dans les rues. Et pour moi, c'est ce drapeau-là qu'il faut effectivement mettre en avant. Parce que si on continue la guerre militaire telle qu'on la voit partout dans le monde, eh bien effectivement on va continuer à créer des différences, à créer des conflits, à dresser les gens les uns contre les autres. En Irak, on voit ce qui s'est passé. On voit comment les États-Unis ont détruit ce pays après cette invasion. On a eu raison à l'époque de dire qu'on refusait cette guerre. C'est la même chose pour l'Afghanistan. Aujourd'hui, on est en train encore d'agrandir ce conflit à travers tout le Moyen-Orient. On sait ce qui est en train de se passer, des risques de guerre qui risquent de se mettre en place très sérieusement avec l'Iran. Et pour ça, il faut qu'on dise qu'on refuse cette spirale de la guerre, qu'on sorte de cette spirale de la guerre, qu'on construise la paix. Et la seule façon, c'est qu'on dise que le Moyen-Orient doit être une zone dénucléarisée. Il faut sortir la bombe, il faut sortir le nucléaire du Moyen-Orient. Alors effectivement, il ne faut pas de bombe en Iran, mais il ne faut pas non plus la bombe en Israël. Parce que ça, c'est un danger pour tout le Moyen-Orient. Il faut qu'on sorte de cette logique de guerre, mais qu'on sorte de la logique de guerre avec les armes, mais qu'on sorte aussi de la logique de guerre économique. Parce que la guerre économique tue aussi des millions de personnes à travers le monde. Et pendant que nous sommes ici en train de mener cette campagne électorale, cette insurrection citoyenne où chacun se réapproprie le débat, eh bien pendant que nous faisons cela à New Delhi, puis cette semaine à Genève, l'OMC a repris les négociations pour essayer d'aboutir, pour ouvrir encore plus le marché des services et pour obliger les pays du Sud à capituler devant la volonté de puissance des multinationales. On peut refuser ces lois du marché, on peut résister. Le 1er juillet 2007, c'est très bientôt, normalement, l'énergie va être entièrement libéralisée pour les usagers, pour les particuliers. Ça va avoir des conséquences dramatiques en termes d'augmentation du coût de l'électricité pour tous et chacun. Eh bien moi je dis, on n'est pas obligé d'accepter cette règle. Cette règle, elle a été imposée par les accords européens à Barcelone. Eh bien il faut refuser cette règle. Il faut que la France se retire des accords de libéralisation des services publics. Qu'on arrête cette logique d'exploitation des peuples africains. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui essayent de traverser la Méditerranée pour essayer de faire vivre leur famille en venant en Espagne, en France ou en Italie. Tous ces hommes et ces femmes qui sont morts en mer en essayant de joindre les Canaries ou qui se sont écrasés sur les barrières de Ceuta et Melilla au Maroc. Eh bien aujourd'hui, si ces femmes et ces hommes sont obligés de quitter leur pays, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'on en pille leurs ressources ou qu'on expédie des produits agricoles subventionnés qui détruisent leur agriculture. Notre solidarité à nous, c'est de dire qu'on doit permettre à ces peuples de choisir leur propre développement, de construire leur avenir, mais pour ça, il faut qu'on arrête de leur demander de rembourser leurs dettes. Cette dette, ils ne la doivent pas. Il faut absolument abandonner la dette des pays du Sud. Sortons du colonialisme, créons la solidarité entre les peuples. C'est ça notre projet au niveau international. Bravo. Bové, le candidat citoyen. Merci. Voilà, il y a une petite surprise, il était avec moi à Marseille, il est arrivé à nous rejoindre parce qu'on n'était pas dans la même voiture.
Donc c'est César qui est un député bolivien et qui est envoyé par Evo Morales pour soutenir notre campagne. À toi. Compañeros, compañeras, un saludo muy fraterno desde América del Sur, desde Bolivia, del presidente Evo Morales, para todos ustedes y para el compañero Bové, un fuerte abrazo de solidaridad en esta lucha para construir un mundo diferente. Compañeros, compañeras, no hablo francés, solo español. En Bolivia tomamos una gran decisión, la decisión de nacionalizar los hidrocarburos. También tomamos la decisión de recuperar la tierra para los bolivianos y quitar a los grandes latifundistas. Pero la primera decisión que tomamos en Bolivia es que Bolivia vuelva a ser de los bolivianos y no de unos cuantos empresarios. Por eso, compañeras y compañeros, venimos con mucho cariño desde Bolivia hasta Francia, con el saludo del compañero Evo Morales, presidente de la República, a dar nuestro apoyo material, moral y militante para que el compañero José Bové no solo esté en el corazón de Francia, sino que dirija a este hermoso y bello pueblo. Por eso, compañero Bové, unidad y lucha, y hasta la victoria final venceremos. Gracias. La présence de... Chacun a sa place. La voie de Mirande, sans première et deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non soyons sur la droite, et la droite qui est ça. Et que sur les épaules, ne fuis pas.